Emerson. And Chelsea, who's 11th in the Europa League. Bonjour à tous, bienvenue sur Atsuito Sport. Ce soir, débrief de la finale de la Ligue Europa qui opposait Chelsea à Arsenal. D'abord, j'ai un mot pour toute l'organisation qu'on appelle FIFA. Organiser une finale de Coupe européenne dans un pays comme l'Azerbaïdjan qui a des conflits avec d'autres pays de leur zone là-bas et qui empêche carrément des joueurs comme Mkhitaryan de jouer ce match-là, c'est tout simplement du n'importe quoi. Vous êtes dicté par l'argent, tout est lié à l'argent. Peut-être que le président vous a fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi Bakou en Azerbaïdjan pour jouer la finale de la Coupe d'Europe. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, fermeture de la parenthèse. Pendant cette finale, on sent clairement que les deux équipes sont du même niveau. Arsenal a eu quelques opportunités, notamment la frappe de Granit Xhaka qui a failli faire mouche. Et Chelsea, toujours en première période, a eu deux opportunités d'ouvrir le score par Emerson et Giroud. Mais du côté d'Arsenal, on sent que c'est un jour sans. Qu'il y a un truc qui marche pas ou il y a un truc qui va pas marcher, on sait pas c'est quoi. Mais on sent que c'est un jour où la réussite n'est pas de leur côté. Et en seconde période, ça s'est confirmé. Moi, j'ai rien compris ce qui s'est passé. On dirait qu'Arsenal n'était jamais revenu des vestiaires. Voilà. Ils sont restés dans les vestiaires, c'est peut-être leur ombre ou bien leurs sosies qui sont arrivés sur le terrain. Ils étaient plus là. Ils encaissent but sur but. Le premier but vient d'un centre anodin. Olivier Giroud, il surgit, tête plongeante et but. Le deuxième but sur un centre d'Eden Hazard, Pedro reprend ça du pied gauche. Second poteau, but aussi. Le troisième but vient sur une faute à la con du défenseur, du latéral droit d'Arsenal. Très mauvais défenseur lui, hein. Il sait pas défendre. Hein. Penalty transformé par Eden Hazard. Le quatrième but vient d'une merveille de passe d'Olivier Giroud. Je sais pas comment il a inventé cette passe-là. Passe qui arrive dans les pieds d'Eden Hazard qui met le quatrième but. Entre-temps, Iwobi avait réduit le score. Des mauvaises combinaisons, des mauvaises décisions. On sentait la réussite pas du tout du côté d'Arsenal. À chaque fois, il y avait un pied, une tête ou bien le gardien qui était en super forme. Malheureusement pour Arsenal, ça se termine à 4-1. Et je le regrette parce que j'avais pas l'impression que Chelsea était ultra dominateur. Le score ne reflète pas la rencontre. Passons maintenant aux individualités. Premier nom qui vient sur ma liste. Un joueur contre lequel je suis énervé depuis très longtemps. Mesut Ozil. C'est fini. Mesut Ozil n'est plus Mesut Ozil. Je le reconnais plus. Je pense que sa carrière est terminée depuis déjà 3 saisons, hein, celui-là. Même si je sais que sa gestuelle, son body language, comme on dit ça, est un peu nonchalant, je sais qu'il fait pas exprès. Voilà, il est comme ça, c'est pas volontaire. Mais il a plus le niveau. Il a plus le niveau d'Arsenal. C'est quand même grave, hein. Mesut Ozil qui n'a plus le niveau d'Arsenal. Malheureusement, aujourd'hui, c'était plus un handicap pour Arsenal qu'autre chose. Il n'a plus l'étincelle de passe, l'étincelle d'élimination. C'est fini, Ozil. C'est bon, t'as plus le niveau. Olivier Giroud. Bah, tu as gagné le combat contre Alexandre Lacazette. Il y a quelques temps, je me plaignais de pourquoi il prend pas Lacazette. C'était pas contre toi, bien sûr. J'ai pas dit qu'il faut mettre Lacazette et enlever Giroud en sélection. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que tu as quelques détracteurs qui s'amusent à crier au scandale. Ouais, Lacazette il prend pas et puis Giroud il prend, on n'y comprend rien. Non, non, non. Aujourd'hui, tu as montré que tu avais le niveau, 1, de l'équipe de France et 2, de rester dans un club du standing de Chelsea. Parce que même avec l'arrivée d'Higuain, tu n'as pas abandonné. Tu as continué à te battre et tu continues à te battre. Et je pense que nous devrions tous te respecter pour ça. Un but et une passe décisive, meilleur buteur d'Europa League cette saison. Félicitations, mon gars. Eden Hazard, bon, tu vas partir. Tu pars tête haute, tu as ramené un titre à ton équipe. Et j'ai senti pendant cette rencontre que tu avais envie de le remporter ce titre. Parce que à chaque fois que tu prenais le ballon, c'est toi qui as accéléré le jeu. Tu voulais pas faire de passe en arrière. Et ça, je le voyais très bien. Quand tu regardais à gauche, à droite, que personne ne te proposait de solution, bah, tu te disais, non, je vais avancer tout seul. Tu es clairement l'homme de cette rencontre. J'espère que tu vas faire beaucoup mieux avec le Real Madrid. En fin de compte, cette finale n'était pas exceptionnelle, même s'il y a eu un gros score. Moi, j'ai été plutôt déçu du niveau d'Arsenal. Je les voyais même vainqueurs. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Du côté de Chelsea, ils avaient un joueur qui pouvait faire la différence à n'importe quel moment, joueur qu'il n'y avait pas du côté d'Arsenal. C'est fini pour ce débrief.
abonne-toi et partage à tous les fans du foot européen. Et on se retrouve samedi sur Atsuito Sport.